Créer de meilleures conditions d'apprentissage aux élèves de l'école primaire publique Boabé Kripré, Raphaël de Daloa. C'est l'ambition du Lions Club de cette ville. Une ambition matérialisée par la réhabilitation d'un bâtiment de 3 classes dans cette école. À cela s'ajoute la construction de latrines et le redressement d'un pan de la clôture de l'établissement pour mettre fin à la divagation des animaux dans la cour de l'école. C'est la directrice de l'époque qui est aujourd'hui à la retraite qui nous avait fait un courrier. Nous parlons des problèmes que cette école avait. Là où il y a un besoin, il y a un lion. Et donc on sera toujours là pour servir. Cette action sociale a pour but d'améliorer les conditions de vie, les conditions de travail. Et nous œuvrons particulièrement dans le domaine de l'éducation nationale, dans le domaine de la sensibilisation. La remise des clés de ces infrastructures a été l'occasion pour les bénéficiaires et les autorités préfectorales de la ville d'exprimer leur reconnaissance au Lions Club. Chers parents du Lions Club, merci pour ce beau cadeau. Que Dieu vous bénisse. Le mieux que Lions Club vient de nous offrir vient nous soulager. Parce que son temps, les animaux même rentraient, les corps rentraient, les passants, les vélos, les motos, mettant ici l'insécurité totale dans l'établissement. Selon Robert Tania Amani, d'autres actions du genre seront menées afin d'améliorer les conditions de vie des populations. En marge de cette cérémonie, le Lions Club a initié un dîner gala afin de collecter des fonds pour soutenir les malades du diabète. À l'entrée de la ville d'Odjéné venant de Minignan, nous rencontrons un troupeau de bœufs en train de paître dans une prairie. Le bétail y a été conduit par des pâtres depuis le Mali, après plus de 100 km de traversée de villages, campements et hameaux, à la recherche de nourriture en cette période de sécheresse. Quand nous convoyons les bœufs, on nous demande de les mettre dans un pâturage. Il arrive que nous traversons les champs, mais nous nous efforçons de ne pas les détruire afin d'éviter tout problème. Nous avons traversé la frontière du Mali pour arriver ici à Odjéné. On va vendre quelques bœufs. Le reste va être chargé dans les camions pour aller ailleurs, Guiglo et Diokoué par exemple. Chaque année, dès le mois de décembre, on peut voir dans la région du Folon les déplacements de bétail en provenance du Mali en vue de rejoindre les zones de pâturage. Cette transhumance est visible le long des 220 km de frontières que la région du Folon partage avec la Guinée et le Mali. On a fait notre poste avancé au niveau de Kimberla Nord, mais il y a une porosité au niveau de la frontière. Les animaux passent un peu partout. Il y avait des pistes qu'on appelait couloirs de transhumance. Mais nous, quand nous sommes arrivés, on n'a pas vu les traces. Ces couloirs partaient du Mali pour traverser la région et partir sur Odjéné. Un couloir passait à Minignan et un autre couloir qui passait par Tienko, Kayanso pour aller sur Odjéné. Mais ces couloirs ont disparu, mais il y a aujourd'hui beaucoup de tentatives ont été menées pour tracer ces couloirs. Ce sont entre 15 et 20 000 têtes de bétail qui traversent la région du Folon chaque mois à partir de décembre jusqu'à fin avril, dans l'attente des premières pluies. Cette migration saisonnière impacte fortement les rapports entre population et éleveurs au regard des dégâts de culture qu'occasionne le passage des bêtes. Le bœuf vient, il est au Mali là-bas, il ne gâtait pas le chien là-bas. Quand il est arrivé ici, il gâtait le chien. Chaque jour matin, monsieur le maire est là, jusqu'à 22h, 23h, on est là, pour calmer les gens. Et très souvent, quand les troupeaux rentrent, ils ne sont pas sous contrôle du ministère des Ressources halieutiques. On a organisé même les villages. Naturellement, tous les villages ont une fourrière. Quand il y a des dégâts, on essaie de prendre les bœufs, les mettre dans la fourrière, le temps de régler le problème. À la vérité, les troupeaux n'empruntent plus les couloirs de transhumance, abandonnés depuis belle lurette. Conséquence, difficile d'exercer un réel contrôle sur les déplacements des bêtes convoyées sur la ville d'Odjéné, traversant Kagnasso et Minignan via Tienko. Tienko où justement il existait un poste de bétail, aujourd'hui abandonné et presque en ruine.
Vraiment, ça marchait bien. Des chargements des camions qui étaient au Mali pour venir à Tienko faire la vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovidée. En même temps, il y a un quai d'embarquement, les baies rentrent dedans, on met dans les camions et le chef de poste fait le laisser passer. Ils s'en vont directement en main. Nous souhaitons que l'État de Côte d'Ivoire puisse vraiment réhabiliter ce poste à bétail une fois est fait et que les pistes de transhumance sont respectées et que les textes de loi qui réglementent la transhumance sont aussi appliqués sur le terrain. Ça va vraiment aider et les éleveurs et aussi les agriculteurs. On n'est pas étonné que devant cet abandon d'un circuit officiel né d'une réglementation, rien en termes d'infrastructure ne soit prévu comme accompagnement de la transhumance. Il s'agit notamment d'espaces de ravitaillement des troupeaux en eau et fourrage et des parcs de nuit. L'absence de cet accompagnement, plus que nécessaire durant leur parcours migratoire, demeure un facteur de conflit entre éleveurs et agriculteurs. Actuellement, les champs d'anacades se sont démultipliés. Partout, les animaux ne peuvent plus passer. S'il y a des zones bien indiquées où les animaux peuvent aller brouter, je pense que ça peut aider la population. Nous l'avons soumis au conseil régional, même à toutes les mairies du Folon. Je crois que chacun à son niveau est en train de se battre pour nous faire sortir quelque chose. Nous avons demandé aussi que chaque village crée une petite prairie, un point d'eau. Je veux parler des barrages à usage pastoral. Si tu as fait ta prairie, tu peux même gérer ça avec le transhumant. Le gouvernement a décidé de créer des couloirs de transhumance que doivent emprunter tous ces éleveurs qui quittent du Mali vers la Côte d'Ivoire. Il faut en aval créer des parcs pour les pâturages. Il suffit seulement d'appliquer les textes qui existent. Il appartient aux collectivités de refaire ce parc-là, puisqu'ils y perçoivent des taxes. Une vingtaine d'années plus tôt, les populations de la région du Folon étaient loin de s'imaginer que leur village et campement allaient devenir le théâtre de conflits orchestrés par la question de transhumance. D'autant qu'avec le poste de bétail de Tienko, construit du temps de la défunte Osseux de Prat, société de développement de la production animale, véritable poste de transit qui comprenait à la fois un abattoir, un hangar de pesée, un bloc de vérification de l'état sanitaire des animaux, un quai d'embarquement et un parc de nuit. Les bêtes à bord de camions étaient convoyées vers diverses destinations dans tout le pays. L'infrastructure générait des emplois directs et indirects. Elle constituait même pour la région du Folon une opportunité économique. La préoccupation aujourd'hui des populations, cadres et autorités administratives est comment maîtriser et contrôler la transhumance pour juguler la récurrence des conflits liés aux dégâts de culture. La plupart des espaces sont occupés aujourd'hui par les anacadiers. Si on pouvait nous aider pour qu'on n'a qu'à faire des palicomes pour que les animaux mangent ça, c'était bon. Nos animaux vont trouver à manger et les animaux du Mali aussi, ils vont trouver à manger. Nous avons décidé donc de mettre un guichet unique avec des couloirs bien définis et des couloirs consensuels acceptés de tous. De telle sorte que les collectivités que sont le conseil régional et les mairies, le corps préfectoral, les forces de défense et de sécurité, la chefferie des villages, les jeunes et l'association des éleveurs puissent être à la même table de négociation pour identifier les problèmes de chacun, afin qu'on puisse vraiment juguler le problème pour trouver une solution idoine. Le guichet unique de la transhumance est attendu comme l'aboutissement d'un processus est toujours en cours. Autorités préfectorales, collectivités décentralisées, forces de défense et de sécurité, chefferies et jeunes des villages, associations d'éleveurs sont engagés pour mener la réflexion et, in fine, proposer une solution sur le mode du consensus. À la clé, un système unique du fonctionnement de la transhumance, générateur de devises pour le conseil régional avec retombées immédiates pour les populations. Les commissions sont mises en place au niveau des villages. Quand il y a un conflit, c'est le village qui est d'abord saisi et après le village, quand ça parvient au sous-préfet, un PV est fait. C'est pour nous un progrès qu'il faut saluer. Ce n'est pas seulement les transhumants qui font des dégâts, mais de plus en plus, les parcs sédentaires aussi, par la rareté vraiment
des substances en saison sèche, vraiment pose des problèmes aussi de dégâts de culture. C'est de voir comment on puisse vraiment trouver des solutions par rapport à nos parcs à bétail qui sont des parcs vraiment sédentaires. Là aussi, il y a du travail à faire. En attendant l'établissement dans la région du Folon d'un guichet unique de la transhumance, les animaux se contentent des prairies naturelles. Pour autant, les heurts entre éleveurs, transhumants et agriculteurs ont considérablement diminué et les populations sont appelées à créer des champs de palicum en expérimentation dans la région, notamment dans la localité de Sokoro et Banankoro. En perspective, accompagner le guichet unique et offrir aux populations, contrariées par la mévente du coton et de l'anacarde, une autre source de revenus. Le tournoi de la cohésion et de la paix du département de Niakara, région du Hambol, a connu son apothéose le week-end dernier. Initiée depuis 3 ans, cette compétition sportive vise à renforcer la cohésion et consolider la paix entre les jeunes du département de Niakara. Pour les initiateurs, la cohésion et la paix doivent être des vertus à promouvoir. Nous encourageons à cultiver le pardon, la solidarité, la cohésion sociale et la paix, gage de tout développement. Chers jeunes, ce rapport aux qualités personnelles et aux valeurs qui feront de vous des acteurs de développement. Chers jeunes, quel que soit votre bord politique, ayez l'esprit de la cohésion, du pardon, afin de développer notre département. Après les consignes d'usage, les 2 formations se sont lancées à l'assaut des dames coupes. Les joueurs de Niakara imposent un jeu technique dans le milieu de terrain. Avec ce jeu fait du passe-courte, les rouges et blancs ouvrent logiquement le score à la 25e minute. Niakara va multiplier les offensives, provoquant du coup le 2e but à la 80e minute. Les bleus de Tortia vont réussir à réduire le score dans les arrêts de jeu. Le score final, 2-1 pour Niakara. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour la 4e édition du tournoi de la cohésion et de la paix de Niakara.